Bonjour à tous. Bon allez, 5 heures du matin. Je vais pas me faire chier, tiens, je vais prendre mon petit déj tout en faisant la vidéo. De toute façon, hein, on va pas s'emmerder. Hein. C'est bon, quoi. 5 heures du matin, moi il y a un truc que j'aime bien faire le dimanche matin. Bon, moi c'est vrai que le dimanche je me lève toujours très tôt comme ça. Parce que j'ai plein de trucs à faire en plus en ce moment. Mais là j'ai dit ce matin, tiens, je vais me lever, je vais lire un peu les commentaires qu'ils m'ont laissé là sur les vidéos là. Oh putain, il y a des trucs croustillants, hein, c'est... Waouh. Il n'y a pas que des trolls, hein. Il y a aussi des crabes. Bon, ça arrive. Ouais, je déjeune parce que là, je viens de me lever, là. Il faut que je me réveille. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, putain, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vous explique certains trucs, pour mieux y arriver, en fait, dans la vie, faut toujours qu'il y ait un crabe ou un troll qui se pointe, mais qui sorte des conneries, mais vraiment monumental, quoi. C'est énorme, franchement, incroyable. Les mecs, ils arrivent, hein. Un fourgon aménagé soi-même, c'est interdit depuis au moins 2 ans. Ouais. J'en ai un, les assurances n'assurent que les camping-cars certifiés, etc., etc. Les flics, c'est super amende, ouais. Oui, d'accord, ok. Je vais te dire franchement, moi, mon assurance, elle m'assure. Tire collision pour le camion. Dans pas longtemps, bon là je vais l'emmener je le dépoile, je l'emmène au garage, je le remonte. Je vais aller passer un contrôle technique après, et je te montrerai que le mien, le contrôle technique, il passe. Voilà, donc voilà. Donc commencez pas à dire des conneries, quoi, parce que franchement, il y en a plein qui me sortent des choses, mais en fait, vous en savez rien, arrêtez de dire des conneries, quoi. Ça fait 6 ans qu'on me dit... que de rouler avec de l'huile de friture, que c'est interdit, que ça va niquer mon moteur, etc., etc. Ça fait 6 ans que je roule à l'huile de friture, que je mets ça à la place du gasoil dans ce camion. À l'époque, j'ai eu 2 contrôles routiers, c'était la gendarmerie. Ils m'ont fait un... Ça y est, ils ont sorti la pipe-up pour regarder si je roulais au rouge, en fait. Il se trouve que c'était de l'huile de friture dans le camion, voilà. Ils ont remis dans le camion, ils ont dit non, c'est pas du rouge, vous pouvez y aller. C'est tout. Arrêtez de dire des conneries. Tu vas flinguer ton moteur, machin, dans ton camion. Ça fait 6 ans que je roule à l'huile de friture. Donc il y a de l'huile de friture dans le camion à la place du gasoil. Là. En 6 ans, vous croyez pas que le moteur aurait déjà cassé? Enfin, je sais pas, hein, je pose la question. Là, c'est pour tous les rageux qui viennent me dire que c'est interdit, que c'est machin, que c'est truc, c'est bidule. Allez vous renseigner, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'aller acheter de l'huile de tournesol ou de colza et de la mettre directement dans le camion. C'est ça qui est interdit. Bon, je l'ai fait. Hein. Bon, ouais. Mais là, ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est pas interdit. Je récupère de l'huile de friture qui a servi dans la restauration une fois. Donc là, elle est foutue cette huile. Donc c'est soit ça part dans les égouts et ça va foutre en l'air vos stations d'épuration, soit ça va partir... c'est des compagnies qui récupèrent ça. Et si vous vous renseignez bien, ça sert à quoi cette huile? Après ça sert à faire les maquillages, les conneries que les bonnes femmes se mettent sur la gueule. Eh oui, et là je vais encore faire des rageuses. Ah, ça c'est clair que... Eh oui, vos maquillages et vos rouges à lèvres, regardez comment c'est fait. Avec cette fameuse huile. Enfin, il me semble, hein. Allez vérifier, parce que moi je vous dis, moi je suis un complotiste, antisémite, truc... je dis que des conneries, moi. C'est clair, c'est des conneries. Oui. Mais bon, après, c'est à vous de vous renseigner. Hein. Ah ouais. Il y en a qui me disent, ouais, Chirac il est mort, machin, le pauvre machin, oui, la pauvre bestiole, oui, oh, attends, oh. C'est bon, hein. Déjà, Chirac il est mort, on sait pas. Il est peut-être vivant, j'en sais rien, mais bon. Moi je me dis, ok, d'accord, il est mort, le pauvre toutou, machin truc. Oui, le pauvre toutou, ouais. Moi je veux dire, franchement, si Chirac il est mort, pour moi... Il a été réincarné dans un suppositoire et Belzébuth il se l'est mis entre les fesses. Voilà. Non, parce qu'attends, ce genre de bestiole, ça va quoi. Oh, attends, ils nous emmerdent. Pas possible ça. Attends, c'est les mecs, ils ont foutu la planète en l'air. Ils nous enculent tous les jours et puis quand ils meurent, faut dire oh le pauvre truc, machin. Hier matin, je suis descendu en ville. Devant tous les bureaux de tabac, Chirac est mort, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi.
Chirac, il est dans le trou du cul à Belzébuth, là, c'est un suppositoire, Chirac, là, c'est bon. Évidemment, voilà. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux pas pleurer Chirac, tu rigoles, quoi. Mort de rire. C'est énorme. Mais franchement, putain, j'ai des commentaires en tout genre. C'est énorme, hein. Bon, je veux pas tout lire parce que voilà, c'est... Il y a des belles pièces, mais enfin, c'est... Et un jour, les gens feraient vous réveiller, là, parce que, attends, vous avez pas compris, vous vivez dans une simulation, là. Ah, mais quand vous aurez compris qu'ils se foutent de votre gueule, mais vous ferez ce que vous voudrez, vous en avez rien à foutre, quoi. Ah, les flics, super amende. Eh ben, là, le flic, quand il te met son amende, eh ben, tu la signes pas, et puis c'est tout, voilà. C'est pas compliqué, tu signes pas. S'il veut te garder 24 heures, eh ben, tu fais tes 24 heures. Tu signes aucun document. Même quand tu sors. Tu signes rien. Avec tout le respect, tu signes pas. T'es en vacances, ils veulent te garder 24 heures, bah fais tes 24 heures, tu te reposes en cellule. Et puis... De toute façon, si t'as rien fait, t'as rien fait. T'as rien signé, bah ils l'ont dans le cul, puis c'est tout. On se tue à vous le dire, ça. Mais bon, allez, si tu veux faire des amendes, des machins, tu veux signer, bah signe, hein. C'est pareil, il y en a plein qui me disent qu'est-ce que tu t'occupes de politique? Bah, les politiciens, t'es bien obligé de les surveiller un petit peu. Hein. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé aux copains d'Arrondinet hier. Hein. C'est marrant, tous les mecs qui vont voter, qui ne votent pas, en général, c'est les mecs qui surveillent ces gens de très près. Ou alors ils votent stratégiquement, ou voilà. Mais tous ceux qui partent avec leur carte d'électeur, ils vont voter. Ça, c'est tous les gens qui vous disent ah non, mais moi, la politique, non, moi, ça m'intéresse pas, machin. Bah oui. Mais seulement quand faut les voter pour une connerie, c'est le premier à prendre sa carte d'électeur. Faut voter, bon citoyen, machin. Putain, ça fait pitié, quoi. C'est comme ça. Voilà. Allez voter. Vous allez voir comment ils vont vous la mettre. Après, c'est pareil. Il y a des rageux qui vont me dire que je suis un enculé capitaliste. Ouais, mais alors? Et alors, bah, ouais, capitaliste, ouais, mais après, est-ce que ça fait de moi un enculé? Bah, je sais pas, hein, par rapport à vous. Vous avez l'impression quoi? Parce que vous y laissez tout à la banque sur votre livret A, vous croyez que ça sert à quoi votre pognon sur le... Vous croyez qu'ils font quoi la banque avec votre pognon? Vous êtes posé la question? Moi, je suis un enculé de capitaliste. J'y mets dans des places de... Moi, je place mes thunes dans des places de parking. J'y mets en location pour quelqu'un qui en a besoin. Moi, je vois pas où est le problème. Par contre, toi, tu mets ton pognon sur un livret A. La banque, elle joue avec. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Le banquier. Et quelque part, sans le savoir, de manière inconsciente, tu finances les missiles qu'ils envoient sur la Syrie. Tu finances toutes sortes de merde. On sait même pas ce que c'est. Bah ouais, bah moi mes thunes c'est placé dans des box et sur des places de parking. Ça ne finance pas les guerres, ça finance pas toutes sortes de merde, non. C'est placé sur une place de parking et puis c'est tout. Voilà. Alors que toi, le bon citoyen qui met tout son pognon dans les plans épargne action, les plans épargne logement, les livrets A et toutes ces cochonneries, toi tu fais beaucoup plus de merde que moi je pense. Parce que moi dans la banque c'est le minimum. Hein. Eh oui. Voilà, j'ai fait la manip là hier matin. Tu vois, il y avait 400 € sur le compte. Bah oui, je suis allé dans mon coffre bancaire, j'ai pris la belle enveloppe avec marqué investissement dessus. Le banquier, il a vu mon compte passer de 400 € à 6009, tu vois, 6900 €, comme ça. Et 15 minutes après, c'est retourné à 300 €. Ah, le tout en 15 minutes. Tu vois, chrono, hein. Eh oui. Bah là, la banque, ils sont encore en train de se demander ce qui s'est passé. Bah parce que j'imagine que le directeur, il doit arriver à 11h. Il doit se dire, putain, qu'est-ce qui s'est passé sur le compte là ce matin? Waouh, c'est passé de 300 € à 6009 et c'est reparti. D'accord, ouais. Bah là, le banquier, comme dirait, c'est qui, les conseils d'Ali, là, bah, le banquier, tu vois, celui-là, il a réussi à monter dessus et il se l'est mis profond dans quelque part, tu vois. Alors après, pour celui qui me demande, ouais, le banquier, je sais plus où c'est que j'avais lu ça, un commentaire. Ouais, il faut donner un justificatif au banquier. Oui.
Moi, le banquier, avec la caissière, bon, c'était une jeune, elle devait débuter, elle était un peu dans le pâté, hein, c'était 9h. Elle m'a dit, c'est pour quoi faire? Bah, j'ai répondu ma réponse officielle. C'est pour aller aux putes. Voilà. Putain, 6900 euros. Sur le coup, je lui ai dit, ah bah si vous voulez, je vous expliquerai. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu marrante, elle m'a dit, ouais, mais enfin, quand même, je peux pas mettre ça. Bah oui, mais tu mets ça, c'est tout. Voilà. C'est ma réponse pour le banquet. Ah, mais c'est pour quoi faire? Moi, c'est pour aller voir les putes. Moi, je m'en fous, je suis célibataire en plus, donc ça colle. J'ai de compte à rendre à personne. Voilà. Le banquet, c'est pour quoi faire, tu réponds ça. Moi, c'est ma réponse officielle, c'est bien. Putain, l'autre, il va voir ça. Le directeur. Attends, il a fait quoi avec 6900 euros? Putain. Ah, bah ouais, mais c'est la réponse officielle, voilà. Il a pas à savoir, genre, hein, c'est bon. Pas possible, ce pays, il faut se justifier de tout. Bah, tu donnes une réponse, puis si ça lui plaît pas, bah tant pis. Voilà, c'est tout. Comme moi, c'est passé, comme une lettre à la poste. Et puis la prochaine fois, ce sera pareil. Voilà. C'est à vous de vous démerder après, putain, arrêtez de dire amen à tout. Hein. Putain, c'est bon, quoi. Vous faites vos affaires. Si on vous demande des comptes, bah vous racontez une jolie histoire, et puis c'est tout. C'est pas compliqué, quoi. Vous voyez, là, on est dimanche matin, je me lève, ah putain, le jour commence à se lever. Ah putain, ah ouais, non, waouh. Je crois que c'était plus tôt que ça, moi. Oh, j'ai traîné ce matin, mais bon, ça fait rien. Ah là 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 là. Les commentaires du matin, c'est génial, quoi. Franchement, surtout le dimanche, c'est... Bah, ils veulent nous pousser au max à la consommation, bah oui. Effectivement, ouais, bah oui. Toute la journée, vous vous prenez des pubs dans la gueule. Mangez ci, mangez ça, faites ci, faites ça. Putain, éteignez-moi tout ça et faites ce que vous voulez. Putain, c'est pas possible, ça. Alors, moi, quand j'étais gamin, il y avait des pubs, elles étaient marrantes, quoi. On rigolait devant les pubs quand j'étais gamin, hein, dans les années. Moi, j'avais 6 ans, 7 ans. En 86, 87, moi je suis de la génération 80. Elles étaient marrantes les pubs, on rigolait. Bon, on comprenait rien à l'époque parce que moi j'étais gamin, mais on rigolait quoi. Bah, aujourd'hui, le peu de publicité que j'ai vu chez des copains qui ont encore la télé, putain, je suis désolé, les pubs maintenant c'est ouais, si vous achetez pas ça, il va vous arriver ça. C'est comme l'autre là avec sa gueule de poney là, c'est sur TF1 ou 2, là, je sais plus, là, le Pujadas, tu sais, celui qui ressemble à un poney qui louche là. Putain, mais c'est pareil, quoi. Vous allumez ça, ouais, il y a eu un accident de voiture, là, ouais, il y a une vieille, elle s'est fait manger par un chien, là, ouais, mais c'est ça pendant 1 heure. Et après, vous vous demandez pourquoi vous êtes en dépression, ouais, c'est normal, quoi. Putain, moi, je préfère allumer mon ordinateur et puis écouter les lives sur YouTube, hein, c'est plus rigolo, hein. Moi, je m'amuse plus, hein, franchement. Enfin bon, après... voilà, y en a un, il m'engueulait, ouais, tu dis qu'à Rouen ça a cramé, machin truc, bah oui, bah à Rouen ça a cramé, c'est pas moi qui ai mis le feu à Rouen, hein, pardon, hein. Là, vous avez qu'à demander à Jacques Attali qui c'est qui a mis le feu, ça se trouve, lui, il vous répondrait peut-être, parce que quelque chose me dit que y a une histoire de gros sous derrière ça, bah ouais, forcément, avec les assurances et tout le reste... Mais bon, en même temps, quand je vois l'incendie qu'il y a eu à Rouen et puis le comportement de vos animaux politiques, hein, moi j'ai ma petite idée sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Moi, les gens qui habitent à Rouen, bon, je suis désolé pour vous, hein, mais il y a un bouquin que vous pouvez lire, hein, c'est celui-là, tu vois, le CBD, voilà, c'est intéressant. Parce que quelque chose me dit que vous devriez vous nettoyer un peu les poumons, vous devriez vous intéresser un peu à ça. Faire un maximum d'inhalation parce que moi je vois à peu près ce qui va se passer dans les prochaines années. Bon, on verra, hein. Mais moi comme je vois les choses, quelque chose me dit qu'il y a les lobbies pharmaceutiques qui ont dû investir à fond dans des produits genre chimio et des trucs comme ça parce qu'il y a des cancers qui vont malheureusement arriver, je pense. Et quelque chose me dit aussi que dans quelques années, l'immobilier à Rouen, ça va certainement faire... Ah bah oui, forcément. Alors du coup, il y a peut-être des investisseurs qui se préparent à investir là-bas dans quelques années. Eh oui, faut y penser à ça. Les lobbies pharmaceutiques sont certainement en train d'investir dans tout ce qu'il faut parce qu'il y a certainement des cancers qui vont se développer, etc. Bah ouais. Sauf si vous prenez le devant et vous vous renseignez, tiens, sur la plante, le CBD, c'est en vente libre en Suisse.
Et si vous lisez ce bouquin, bah vous verrez que ça peut vous sauver la vie cette affaire. Mais bon, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Alors ils vont dire, ah, c'est interdit, machin, truc. Oui, c'est interdit, c'est interdit. C'est tout interdit, voilà. D'être con aussi, ça devrait être interdit. Bon, ça c'est encore autre chose, tu vois. Ah oui. Mais c'est tout interdit, hein. Qu'est-ce que je te dis, moi? Bon, moi je fais et puis c'est tout. Puis le jour où il y a un flic qui veut me mettre une amende ou un huissier, bah, je lui dis d'aller se faire enculer, c'est tout. Quoi. Bon, tu lui dis pas d'aller se faire enculer comme ça. Simplement, tu ne signes rien. Ne pas signer, c'est pareil. Ça veut dire la même chose, c'est tout. Tu fais aucune signature. Aucune. Voilà. Si vraiment il te fait chier, tu fais juste un gribouillon qui veut rien dire, et puis il s'en va, c'est tout. C'est pas compliqué, quoi. Pareil, ça. Bah après, bon, encore une fois, c'est à vous de vous réveiller. Vous voyez pas la manipulation, quoi. Alors quand il y en a encore qui viennent m'emmerder, ouais, Maxime Nicole Drouet, c'est pas un machin, mais... Attends, Maxime Drouet... comment il s'appelle le gros, là? Dans son faux camion, là. Drouet, je l'emmerde. Flyrider, je l'emmerde. Boulot, je l'emmerde. Et Rodriguez, il va se faire enculer, Rodriguez, d'accord? Voilà, vous êtes contents, c'est bon? J'y s'emmerde, moi, ces petits cons, j'en ai rien à foutre, moi. Si c'est vos dieux, si c'est vos idoles, bah allez les voir. Tu sais, j'en ai à foutre, moi. Moi, ça fait longtemps que je les ai lâchés, c'est merdeux, quoi. Tu crois quoi, toi? Autant. Oh, ils croyaient attendrir qui, là? Tu rigoles ou quoi? Non, mais de toute façon, allez-y, suivez-les. Allez avec France Insoumise le samedi, allez-y. Moi, je vous regarde. Là, je vous regarde même plus, j'en ai rien à foutre. Putain, sérieux. Putain, vous avez même pas compris que vous avez affaire à des bestioles intergalactiques qui sont là pour vous manipuler, quoi. Sans déconner, vous voyez pas la manipulation, mais moi je peux rien pour vous, là. Sans déconner, quoi. Et il y a encore des mecs qui viennent dire, ah, tu marches pieds nus, machin, mais si j'ai envie de marcher pieds nus, je marche pieds nus. Vous avez peur d'une pauvre petite merde de chien sur le trottoir. Oh, ben vous marchez dedans, bah, vous revenez à la maison, vous vous foutez les pieds dans l'eau, puis c'est tout. Oh, ça va, quoi, faut arrêter, quoi. Surtout qu'en ce moment il pleut, en plus. Non, mais à un moment, faut se réveiller. Et quand tu marches pieds nus, en plus... t'arrives à ressentir les vibrations des gens, c'est génial, t'arrives à ressentir les portails organiques, les prisonniers et ceux qui sont réveillés, quoi. Eh oui. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, hein. Et en plus, quand tu vas dans les forêts, tu peux même communiquer avec les arbres. Bah après, bon, c'est une communication que je maîtrise pas super bien, hein, mais... voilà, c'est comme tout, ça. Ça s'apprend. Voilà. Mais bon, après, c'est encore autre chose. Allez, encore un, le Chirac. Mais Chirac, j'en ai rien à foutre de Chirac. C'est un suppositoire. Chirac, il est dans le trou du cul à Satan ou à Belzébuth. Voilà. Ils sont partis sur la Lune, là. Voilà. Le Chirac, il a la brouette et la pelle, et puis il est au boulot, là. C'est bon. J'en ai à foutre. Et prenez une lunette d'astronomie, puis regardez la Lune, regardez les étoiles, mais arrêtez de troller comme ça, c'est ridicule. Et il y a des mecs qui me font des romans de 15 bornes de long, mais une ligne ou deux, allez, 3 maximum, je lis à peu près, tu vois. Passez les 3 lignes, vous perdez votre temps, laissez tomber, il y en a, ils m'ont encore fait un roman de 15 bornes. Putain, mais je lis même pas les premiers mots, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Fais des vidéos, montre ta gueule, et puis voilà. Alors, moi je suis plutôt vocal, hein, je suis pas trop lecteur. Hein. Mais bon, voilà, après, c'est ce que vous voulez, quoi. J'en ai à foutre, moi, de votre vie, sérieux. Il y en a certains, ils viennent me raconter leur vie, mais j'en ai rien à foutre, moi, de votre vie, moi. Sérieux, vous voulez aller voter? Allez voter. Moi, je vous empêche pas d'aller voter, allez-y, c'est bon. Dans les régions en France, je sais pas, mais moi, dans ma région, quand ils vont voter, ils vont à la mairie, je te jure, ils ont leur carte d'électeur, ils marchent comme ça, les mecs. Avec la carte bien en évident, ils marchent comme ça. Voilà, avec leur carte d'électeur. Les mêmes gueux qui vous disent ah non, mais moi la politique ça m'intéresse pas. Hein. Bah ça t'intéresse pas, va pas voter. Je te fais chier là. Après, si vous en avez pas marre de vous faire manipuler, bah continuez dans votre direction. Mais venez pas après m'emmerder. Ah, t'es un enculé de capitalisme, machin truc. Mais tu crois que tu vas me faire culpabiliser? J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2-3 ans, la retraite. Je peux m'en faire une si je tape bien dedans et que j'investis bien comme il faut, que je gère bien mon truc. Dans 3-4 ans, je peux me faire une belle retraite. Et en plus, quand j'y serai, je vais la faire grossir avec le temps. Voilà. Alors après, si tu préfères avoir une retraite à 60 ans, bah tu vas avec la CGT, avec France Insoumise, tu prends ta pancarte qui fait
Tu sais, comme les vieux cons, là, de France Insoumise. Mais tu crois que tu vas avoir ta retraite à 60 ans? Le président français, le vrai, donc Jacques Attali, qu'est-ce qu'il a dit sur une de ses vidéos? Ah mais bientôt, de toute façon, à 60 ans, l'euthanasie. Voilà. Puis toi, tu as... tu te bats pour une retraite à 60 ans, mais à 60 ans, c'est l'euthanasie bientôt. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali, le président français. Voilà. Puis peut-être même encore mieux, il y aura peut-être même pas d'euthanasie, tu vois. Tu auras peut-être mis ton compteur Linky, ta puce RFID dans le cul, plus plein de choses. Et le Jacques Attaloche, il aura peut-être juste appuyé sur un bouton à 60, même pas, il va mettre un programme. Quand tu auras 60 ans, ben voilà, tu cannes et puis c'est tout. Vous avez pas vu le film qui s'appelle L'Âge de Cristal? Ah bah allez voir. Pourtant il est vieux ce film, hein, mais déjà, ils étaient déjà dans le truc, de manière subliminale. Voilà. Mais puis vous êtes là, allez, c'est bon, laisse-moi rigoler. Non mais c'est fabuleux. Alors c'est vrai que ouais, alors moi là je vais faire un peu moins de vidéos parce que c'est vrai que d'essayer de réveiller les gens, je commence à en avoir plein le... Ouais, plein le cul, faut le dire. Voilà. Parce que là je sais plus quoi faire pour vous là. Alors oui, au début, alors je sais plus qui c'est qui me disait ça. Oui, au début, je suis descendu dans la rue avec les gilets jaunes. Oui. Ouais, j'ai fait, je suis descendu d'ailleurs, je dors très bien, je suis tranquille avec ma conscience, figurez-vous quoi. Parce qu'en fait, en France, il s'est passé la même chose qu'en Grèce. Tu vois, qu'est-ce qui s'était passé en Grèce? C'était en 2008 ou en 2009? Bah je sais plus. Pas la même chose que là en ce moment. Il y a une poignée de blaireaux qui sont descendus se friter avec les CRS. Les Grecs n'ont pas bougé. Bon, aujourd'hui, voilà, là, ils sont dans une situation un peu... voilà, les Grecs. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en France? Bah, la même chose. Au tout début, on était une poignée de blaireaux à être descendus, on en a pris plein la gueule, faut le reconnaître. Bah ouais, bah bon, après, on connaît la suite, hein, il y a eu France Insoumise et tout, ouais, machin. Bon, bah, nous, on s'est cassé. Bon, on a été en première ligne, on en a pris plein la gueule. Bah oui, mais le peuple n'a pas suivi, on a fait les baignures Marcel. Moi, si demain, ça recommence, je redescends pas, hein. Bah non, je redescends pas, j'ai autre chose à foutre. Et je pense que bah, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais tous ceux qui sont descendus en premier, les vrais gilets jaunes en fait, je pense qu'ils redescendront pas dehors parce que là ils ont compris des choses. Et là, enfin moi je sais que personnellement, à mon niveau, je m'engage dans une autre voie. Voilà. Il y a longtemps que je voulais le faire ça, mais quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, les premiers actes, moi j'y ai cru. Moi je me suis dit putain ça y est, ils vont sortir, ça va enfin bouger. Bah ouais, mais malheureusement non. Ils sont pas sortis, bon bah échec. Alors du coup, ben, j'utilise la roue de secours, c'était un plan que j'avais depuis longtemps, j'ai dit... Mais il me semble que c'était aux 2-3 premiers actes, il y avait un copain, je lui en parlais, je lui disais, mais en fait, ce truc, si ça marche pas, moi je veux faire ça, on va passer ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis bon, ben, ils sont pas descendus, bah voilà, moi je fais ça, donc ouais, enculé de capitalisme, machin truc, ouais. Bon, capitaliste, ouais. Bah, je vous ai dit dans une des vidéos, regardez la définition du mot capitaliste, moi je vois pas ce qu'il y a de déshonorant là-dedans, hein. Moi je vis très bien avec ma conscience, j'essaie de prendre les bonnes décisions, je dors très bien, il y a plein de portes qui s'ouvrent devant moi, bah je prends les meilleures, je vais pas descendre avec les France Insoumises pour aller me lyncher, c'est bon, rien à foutre de ça, mais vous croyez quoi à un moment quoi? Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez mettre votre pognon chez le banquier, aller bosser jusqu'à 60 ans, et l'euthanasie à 60 ans, allez-y, allez-y. C'est pas un problème, mais venez pas me faire chier là, parce que je suis capitaliste. Ils faisaient comment nos anciens? Nos anciens, ils achetaient des bons du trésor français. Bah ouais, bah allez à la banque, il n'y a plus de bons du trésor, c'est terminé, vous n'avez pas le droit. Bah oui, ben investissez dans des terrains, investissez dans des actifs, quelque part ça revient au même. Parce que si c'est pas des gens comme vous, comme moi, comme ben le gars lambda, hein, on va dire, le gueux, eh ben vous savez ce qui va se passer? Tout ce qui est en vente là, c'est les multinationales qui vont récupérer tout. Vous préférez les laisser faire, tu vois, c'est une sorte de... Voilà, hein. Parce que si c'est pas nous qui achetons les actifs, à un moment ou à un autre, c'est les multinationales. Donc, moi je préfère que ce soit des gueux qui rachètent ça, des gueux comme moi, que des multinationales. Hein. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, là il y a un coup à faire, allez au boulot, tapez dedans, et investissez dans des choses intéressantes. Arrêtez, sortez de la consommation, et passez dans l'investissement, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, après, c'est sûr... Mais qui me sort des conneries comme ça, c'est France Insoumise encore, ça. France Insoumise, il n'y a pas plus soumis que ces gens, quoi. Sérieux, c'est hallucinant. Moi, le peu de gens que j'ai vu de France Insoumise, que des soumis.
T'as des vieux cons qui ont raté leur vie, qui sont avec des pancartes. Mais t'es à la retraite, fais le tour du monde. Si t'es à la retraite, t'es bien, mais putain, je sais pas moi. Enfin, voilà. Après, non, t'as les mecs qui sont en train d'emmerder les jeunes, ils ont bien emmerdé, ils ont niqué le mouvement, ils ont que ça à faire de leur retraite, tu vois. Et puis le reste de leur retraite, bah ils sont sur internet, ils trollent. Bah vous avez une superbe vie les gars, c'est bien. Putain, moi quand je serai à la retraite, je sais pas, je serai. Là déjà, quand je serai déjà un gros enculé de capitaliste qui aura même plus besoin d'aller au boulot, tu vois. Moi je veux te dire, le projet c'est quoi hein. Investissement, une île déserte, avec un gorille géant dessus, et une maladie bizarre où il y aura personne qui viendra me casser mes royales Rasta. Hein. Voilà. Moi c'est le projet final. Hein. Ça c'est mon rêve, un rêve de gosse. Hein. Je te dis, une île déserte avec un gorille géant dessus et une maladie étrange, tu vois. Tu sais, le genre de truc, il y a personne qui s'approche, quoi. Ah, le pied, quoi. Putain, loin de cette population de merde, là. Ah, ils sont tous avec leur téléphone, vous êtes beaux avec votre téléphone en ville, hein. Ils sont avec leur téléphone, ils sont comme ça, tu vois, le gros filet de bave. Voilà. Même les bonnes femmes avec leurs poussettes, elles sont comme ça. Et je suis sûr que tu regardes dans la poussette, même le bébé, il a un téléphone portable. Non, mais après, moi, on va me dire que je suis un. Bah, peut-être, je sais pas. Allez savoir. Bon, allez, là, je vous laisse parce qu'il y a le jour qui se lève. Et j'ai pas que ça à faire. Voilà, allez, les trolls, trollez bien. Et à une prochaine.